Et viva España! Bravo l'Espagne. Bravo l'Espagne. Vraiment, je commence cette vidéo en disant bravo à l'Espagne. Et vous aussi, dans les commentaires, bravo à l'Espagne. Ils auront été la représentation à la fois, même si vous me connaissez, si je vous le dis, c'est que c'est pas mon délire de parler de mérite et tout, mais le mérite, le football plaisant. Parce que le beau football, bon, des fois on peut l'interpréter selon plein de manières, mais le beau football, un football magnifique, un football offensif, un football collectif dans le sens où, dans tous les sens du terme, dans la production, mais aussi dans le... Tu retiens pas un nom de cette Espagne. Tu ne retiens pas un nom. Bref, l'Espagne, c'est magnifique. Attends, je vais même vous le dire ce que j'ai écrit, les gars. Vamos! Bravo à l'Espagne, un champion magnifique, un football magnifique, rien à dire, impossible de voir une seule personne se plaindre de ce titre pour l'Espagne. Tu peux pas dire, il mérite pas. Tu peux pas dire, c'est pas beau. Tu peux pas dire, tous les joueurs ne se sont pas battus. Tu peux pas dire qu'ils n'ont pas été honorables. Tu peux pas dire qu'ils n'ont pas eu de mental. Ils ont été menés au score dans certains matchs. Bref, ils ont battu, alors on va vous donner dans l'ordre, ils ont battu la Croatie, ils ont battu l'Italie, ils ont battu l'Allemagne, ils ont battu la France, ils ont battu les finalistes, l'Angleterre. Moi les gars, à partir de là, si ça c'est pas un parcours... Tu vois, c'est comme quand le Real gagne contre tout le monde, là, font aucune défaite, en Ligue des Champions, ils gagnent contre ils gagnent contre le Bayern, ils gagnent contre City, ils gagnent contre Dortmund en finale, bref, c'est encore plus d'addition de grandes équipes en face, là. Et à la fin, t'as des gens qui disent, ouais, mais, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Petite dédicace à l'immigré parisien, mon ami, on n'est pas ensemble. J'espère que le maillot et la vidéo sera en Full HD 4K. On va être tous attentifs. Plus sérieusement, victoire 2-1 de l'Espagne. L'Espagne, c'est une équipe, même s'il lui manque Rodri, même s'il lui manque Carvajal, même s'il lui manque qui tu veux. Hormis, ils ont quand même besoin des deux latéraux. Yamal, Nico Williams. Yamal, passeur, à 17 ans. Parce qu'il n'a plus 16 ans, c'est devenu un vieux, ça y est. Dire qu'un jour il sera majeur. Yamal, passeur pour Nico. Le but, le Barça, enfin les supporters du Barça ont célébré. Parce que c'est très souvent en dehors du Barça qu'actuellement le Barça peut célébrer. Ouais, je vais être méchant dans cette vidéo. Puis sérieusement les amis, Yamal, j'ai envie de le mettre en avant encore une fois. Certes, il y a eu des occasions, des frappes, mais toujours disponible, toujours dangereux, toujours capable d'être décisif et toujours décisif. Je crois que c'est le meilleur passeur, celui qui a amené le plus de passes et de buts en même... Enfin bref, goal assist quoi. Moi Yamal, je vais pas dire que à distance c'est un peu mon chouchou, parce que je le trouve vraiment incroyable. Mais on n'est pas loin. Alors c'est un rival avec le Barça, pas envie qu'il gagne contre le Real et tout. Mais moi je ne tire que du respect pour ce genre de joueur. Pourtant l'Angleterre, je trouve qu'elle a été dans son schéma, c'est-à-dire la première mi-temps, bon, pas grand-chose. Tant que, de toute manière, l'Angleterre, il faut que quelqu'un d'autre allume la mèche. Hein. C'est pas eux qui allument la première mèche. Mais en première mi-temps, c'était un match un peu moyen, hein, mais tu sentais qu'il y avait de la tension. J'ai bien aimé comment les défenseurs, Luke Shaw pour tenir Yamal et Walker pour tenir Nico, ça s'est très bien passé. Mais tu sais que ces joueurs-là, tu peux les tenir 80 minutes. T'as pas réussi ton match contre eux si tu ne les as pas empêchés d'être décisifs. Et ça, c'est ce que je répète à chaque fois, parce qu'il y a des gens, et c'est là le problème, et c'est en toute modestie que je dis qu'il y a plein de gens, malheureusement, qui aujourd'hui, vu que tout le monde se donne la parole pour parler, il y a plein de gens qui pensent savoir. Mais dans le foot, les amis, un Lamine Yamal, par exemple, peut être tenu je vais aller loin, 95 minutes dans un match qui se finit à la 96e. S'il est décisif à la 96e, il aura gagné son match, et personne n'aura à applaudir celui qui le chargeait. Parce que son travail, c'est de l'empêcher d'être décisif. S'il est décisif, bah t'as perdu. Qui gagne ? Donc Lamine Yamal arrive à être décisif, malgré tout, c'est ça les très grands joueurs, c'est quand tu leur laisses un peu. Passe décisive pour Nico, buteur derrière. Et là, là tu te dis ça va être chaud pour l'Angleterre. Cette équipe d'Angleterre qui aura quand même essayé de pousser derrière, et qui, parce que Bellingham, j'ai envie aussi de revenir un peu sur lui, tu me retires Bellingham à cette équipe-là, là. Il y avait Saka, Bellingham, avant que Palmer marque, c'était Saka et Bellingham qui jouaient contre l'Espagne. Après le reste, c'était défensif, machin et tout, mais il n'y avait pas la... Alors Harry Kane, je ne vais pas en parler longtemps, j'ai peur d'être méchant. Harry Kane, on dirait qu'il est plus grand que tout le monde,
mais qui saute pas en fait, et son corps n'a plus de muscles. Il était lourd, on dirait il y avait une charrette avec lui. Franchement, c'était... Tu te dis, mais tant qu'il n'y a pas de remplacement, ça va être fini. Hein. Bizarre, remplacement, et derrière, il se passe des choses plus importantes. Et ça, faut le noter. C'est aussi, comme je vous disais, Bellingham, Saka, deux joueurs qui font... Alors, Bellingham, il est un peu partout. C'est-à-dire, il est au duel physique. Si tu le juges comme un milieu central, tu te dis, c'est un extraterrestre. Donc, nous, le problème, c'est qu'on le juge à la fois comme un attaquant, comme un milieu offensif, comme un milieu central. Et on se dit, s'il est moins offensif que d'habitude, il fait un mauvais match. Pourtant, si on pense à Valverde, si on pense à des profils, ils peuvent faire des gros matchs sans être toujours dans la zone, mais Bellingham, en fait, nous a habitués à faire tout. Et en fait, dans un match comme ça, il y a même des gens, ils savent plus. Alors, il est bon, il est pas bon, on doit dire quoi, les gars, hein? Si une majorité dit quelque chose, ils vont suivre. Parce qu'ils n'arrivent pas à juger un match de Bellingham. Parce que conserver le ballon, parce que récupérer des ballons, ça ne suffit pas quand tu t'appelles Bellingham. Ça peut suffire quand tu as un autre nom. Apporter offensivement, et s'il marque sans avoir été le meneur de tout le match, on va dire, ouais, mais c'est un tapineur. Il n'est pas important dans le jeu. Et pourtant, je vous le dis sincèrement, il est d'un poids crucial au milieu de terrain. Que ce soit sur ses efforts physiques défensifs, que ce soit à la création sur ses passes inspirées, et que ce soit sur ses dangers de dernière seconde, encore une fois liés à ses inspirations. Cette passe décalée, c'est qu'il a vu à l'avance le mec qui venait derrière son dos, il aurait pu être en mode contrôle, je protège, et non, la balle elle vient, décalage, et Palmer, buteur. Et là, tu te dis, bon, moi voilà, alors là, maintenant je fais une petite parenthèse, le ballon d'or. Bellingham, on rajoute sa passe en finale de Ligue des Champions, une passe en finale de l'Euro. Et toutes ces choses-là, dans l'aspect décisif, dans tout ce qu'il a fait de cette saison qui se conclut aujourd'hui par la défaite contre l'Espagne, il a quand même une touche, il a marqué quelque chose. Et franchement, pour moi, ça va être hyper compliqué, parce que à ce moment-là, il y a 3 noms qui me reviennent pour le Ballon d'Or. Je ne peux pas vous donner d'ordre obligatoire, parce que c'est une histoire de vote. Mais si c'est pas ces 3 noms, alors je veux que vous me donniez avec arguments précis qui viennent dépasser ces 3 noms pour le Ballon d'Or, pour le top 3 Ballons d'Or. Je vous dis Vinicius, je vous dis Bellingham, je vous dis Carvajal. Et je peux argumenter pour chacun d'entre eux. J'ai aucun problème. Carvajal, pour la saison la plus aboutie que tous les autres joueurs, titulaire indiscutable au Real, très grosse saison individuelle, donc influent sur le jeu, prend la Liga, prend la Ligue des Champions, prend la Supercoupe, prend l'Euro, buteur en finale de Ligue des Champions. Carvajal, là, t'as pas un Espagnol pour moi que tu peux mettre devant au Ballon d'Or. Parce que influent, il a été influent. Du début de saison jusqu'à la fin de saison, dans tous les gros matchs, Bellingham, meilleur joueur de la Liga, il remporte cette Liga, des stats incroyables individuellement, buteur mais en passe aussi, en Ligue des Champions, passeur en finale aussi, remporte la Ligue des Champions, remporte la Supercoupe d'Espagne, finaliste de l'Euro, passeur en finale de l'Euro. Vinicius, c'est l'aspect individualité, Ligue des Champions, plus le palmarès. Liga, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ça se joue entre les 3. C'est le gratin de cette année. Pour moi, il n'y a pas un nom qu'on peut mettre devant ces 3-là, en toute objectivité. Et oui, ça me fait plaisir, c'est des joueurs du Real et tout, mais si ça n'avait pas été le cas, donnez-moi les arguments factuels en réponse à tout ce que je vous ai dit. Cette équipe d'Espagne est un collectif. C'est un collectif, je vous ai dit, tu retires ça, tu retires ça, tu retires ça. Yamal, personnellement, Yamal, moi je te l'intègre dans le top 10 Ballon d'Or cette année. Il remporte l'Euro, joueur très décisif. Et puis il marque les esprits d'une certaine manière aussi. Parce qu'il fait une bonne saison avec le Barça. 16 ans. Pour moi, ça marque des points aussi dans l'esprit des gens. Tu le mets pas top 3, tu le mets pas top 5, tu le mets pas... Il y a des noms voilà, qui peuvent ressortir, il y aura des grosses, il y aura des joueurs qui ont gagné quand même plein de choses, qui auront fait une grosse saison, mais des Wirtz, etc. Mais cet Euro va marquer des points aussi. Et Yamal, moi, franchement, tu me le mets 10e là. À son âge, c'est une folie. Hein. Je sais même pas si j'ai déjà vu ça. C'est à 16 ans qu'il a fait sa saison. Il y a eu un match où il avait 17 ans. Donc on peut dire 16 ans, il pourrait atteindre le top 10. Moi, je le mettrais top 10, dans le top 10. Peut-être 10e. Ce serait énormissime pour lui. Bref, comme je vous dis, pour revenir sur Bellingham, il y a des tentatives, il y a des... Je veux dire, même lui, qui porte jusqu'aux dernières secondes, et tu sais qu'il peut être dangereux jusqu'à la dernière seconde, bah, il n'a pas fait cette différence-là. Mais il y a eu des belles images, contrôle orienté là, où il les fait tous tomber, grosse frappe du gauche, celle-là si elle rentre, c'est le Ballon d'Or qui lui est décerné directement. Donc un gros match, mais cette équipe d'Espagne les gars, ce coach là,
Fuentes, là, je sais pas quoi, là, la Fuente. Ce coach, il a fait de cette équipe d'Espagne, mais une cohérence à 100%. Pourtant, c'est Morata. Olmo, on n'en parle pas toute la saison. Nico Williams, c'est dans cet Euro que vraiment les gens se disent oh, parce qu'il a fait des bonnes choses et tout, mais t'en ressors pas, tu te dis pas que Oyarzabal, on le connaît, Merino, on le connaît. Mais collectivement, c'est une leçon de vie. C'est même pas sportivement, c'est une leçon de vie. C'est comme des fourmis. C'est collectivement qu'ils arrivent à faire des folies. Et le collectif surpasse l'individualité, sauf quand le collectif est additionné d'individualité. Mais l'équipe d'Espagne n'a pas les plus grosses individualités. Pour preuve, avant l'Euro, on ne se disait pas que c'était obligatoirement eux qui allaient taper la Croatie, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Ils les ont terrassés un par un et à chaque match, c'était mérité. Peut-être contre l'Allemagne, il y avait un peu d'enjeu, il y avait des choses vraiment. Mais globalement, et dans des matchs où ils ont su être menés, où ils ont su revenir, etc. Et le coaching gagnant du coach aussi, c'est à mettre en avant. C'est à mettre en avant. Bon, les Anglais, c'est les maudits de l'histoire. C'est dur. Franchement, c'est dur, mais personne ne peut reprocher à cette Espagne d'avoir gagné parce que c'est un mérite total. Donc, de ce coaching, derrière, qu'est-ce qui vient naître ? Il vient naître le but d'Oyarzabal sur une passe de Cucurella. C'est jamais les mêmes, c'est toujours les plus forts. Même Cucurella, toute l'année, t'entends pas parler. Oyarzabal, on sait qu'il est bon, mais t'entends pas parler. Merino, t'entends pas parler. Ils ont tous le moment important. Olmo, on dirait qu'il avait pas de squelette dans ce match-là. Imprévisible, il te tue tout le monde, capacité de se retourner et tout. Il a mangé des brocolis tout l'Euro, le mec. Non, ils sont forts. C'est les meilleurs. Et ça fait plaisir que les meilleurs, des fois, aillent au bout, parce que ça, là, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais vous avez vu, le beau jeu fait... » Non, ça, c'est des exceptions, ça. C'est pour ça que c'est un double mérite. Savoir jouer, être dominateur, produire un jeu qui plaît aux yeux et gagner en étant compétitif. C'est pas donné à tout le monde. C'est très, très rare. Ça demande un travail très, 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 très compliqué et une cohérence, un pressing tout à la lettre, une symphonie. Bravo à l'Espagne. Bravo à l'Espagne. Vraiment. Carvajal, pour terminer, parce que pour moi, il est l'homme de cette saison. Personne n'a gagné autant cette saison en termes de compétitivité, de ce qui est le plus lourd. Il prend son championnat, il prend la Ligue des Champions, il marque en finale de Ligue des Champions et il se retrouve dans cet Euro en gagnant cet Euro. C'est vrai que ce gars-là, quand tu le regardes en dehors de ton équipe, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est fort en vrai. Il y a plein de Barcelonais là qui étaient pour l'Espagne, qui disaient purée quand il est chez nous, en vrai ça fait plaisir. Hein. Mais ça c'est ce que je vous dis à chaque fois les gars. Les détestables sont souvent chez les autres. Et c'est quand on ne peut pas les taper footballistiquement et qui nous énervent, qui sont détestables. Bref, bravo à l'Espagne. On termine avec 7 euros. Et c'est pas pour me déplaire, parce que enfin on va revenir sur le Real Madrid. Mardi, c'est la présentation de Kylian Mbappé. Je serai réveillé, même s'il sera 6h du mat là où je suis actuellement. Je reviens très vite en France. On se retrouvera avec ma décoration derrière. Bref, entre-temps, il y aura de l'actu football, des analyses, plein de choses. Merci à vous dans les commentaires. Merci à tous ceux qui like aussi la vidéo. Franchement, ça aide, ça fait plaisir tout le temps. C'est jamais trop, vraiment, sachez-le. Prenez tous soin de vous. Vive l'Espagne pour cet Euro et la paix sur vous.